Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur en chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam. Donc, aujourd'hui, on va commencer par la quatrième exercice des annales précédents sur les énantiomères et diastéréoisomères. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, exercice numéro 4. Parmi les propositions suivantes concernant les composés A et B, lesquelles sont exactes. Donc ici on a quoi? On a deux molécules A et B. La molécule A est une molécule qui est représentée en grammes. La molécule B est représentée en Newman. Donc qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande dans l'item A, les composés A et B correspondent à la même molécule. Les composés A et B correspondent à deux diastéréoisomères. Les composés A et B correspondent à deux énantiomères. Les composés A et B correspondent à deux conformères. Et l'item E, aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. Donc faites attention, pour démontrer que si A et B c'est la même molécule, on va faire comment? Donc on va chercher la configuration absolue de chacun des carbones asymétriques. Si on tombe sur le même carbone asymétrique, donc on a les mêmes molécules. Il demande si A et B sont de diastéréoisomères, donc toujours on va chercher les configurations absolues de carbone asymétriques. Donc pour savoir si on a deux diastéréoisomères, il faut au moins qu'on a deux carbones asymétriques et un de ces deux carbones asymétriques a gardé la même configuration. Donc pour que le composé A et B soit deux énantiomères, parce que ici on a deux carbones asymétriques, donc il faut que les deux carbones asymétriques sont inversés. Et donc, deux conformères, c'est quoi les conformères? Ce sont des composés. Donc, on peut avoir des isomères de conformation par une rotation autour de liaison sigma. Ok? Donc, pour traiter tout ça, on va commencer par chercher la configuration absolue des carbones asymétriques. C'est parti. Donc, je voudrais commencer par le carbone qui est représenté en rouge, le carbone en avant. Donc cet atome de carbone, elle correspond à cet atome de carbone qui est là. Donc on a un atome de carbone qui est lié à un atome de chlore, à un atome de carbone, à un atome de carbone. Et n'oubliez pas, ici, c'est comme s'il y a un atome d'hydrogène qui est en avant. Et donc, on va déterminer la configuration absolue de cet atome de carbone. Donc, on va utiliser la fameuse règle de Kahn, Ingold et Prolog. Donc, il faut ranger les substituants par numéro atomique Z décroissant. Donc, le chlore, c'est l'atome qui a le plus grand numéro atomique Z, donc sera prioritaire numéro 1. Donc, bien sûr, ici, je n'ai pas noté, donc l'hydrogène, il sera le numéro 4. Ici, j'ai deux atomes de carbone. Donc, ici, j'ai un atome de carbone qui est lié à deux atomes d'hydrogène et un atome de carbone. Ici, j'ai un atome de carbone qui est lié à un oxygène. Et donc, l'oxygène a un numéro atomique Z plus élevé que l'hydrogène et l'atome de carbone qui est là. Et dans ce cas-là, c'est cet atome de carbone qui l'emporte sur cet atome de carbone. Et donc, cet atome de carbone sera le substituant numéro 2 et celui-ci sera le substituant numéro 3. Maintenant, il faut faire quoi? Maintenant, il faut tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. On tourne dans le sens inverse de l'aiguille du montre. Donc la configuration est S. Mais il faut faire très bien attention. Pourquoi? Parce que le groupe le plus petit, il est en avant. Et donc, lorsque le groupe le plus petit est en avant, on inverse la configuration. Donc si on trouve que c'est S, on dit que c'est R. Ok? Donc maintenant, je veux chercher la configuration absolue de la même atome de carbone sur la représentation de Newman. Donc toujours, la première étape est toujours la même. Donc on va faire quoi? On va ranger les substituants par numéro atomique Z décroissant. Donc ici on a le chlore, donc bien sûr c'est le plus élevé, donc le chlore c'est 17, donc sera le groupe numéro 1. Donc on a encore quoi? C2H5 hydrogène. Et n'oubliez pas que cet atome de carbone, il est lié à cet atome de carbone qui est représenté par un cercle. Et sur cet atome de carbone, on a quoi? On a OH, on a CH3 et hydrogène. Et donc, si vous voulez, cet atome de carbone qui est en arrière sera le carbone numéro 2. C2H5, le carbone numéro 3. Et l'hydrogène, c'est le substituant numéro 4. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut inverser le groupe numéro 4 avec celui qui est en arrière. Donc ça, c'est le numéro 4,
ça c'est lui qui est en arrière. Il faut les inverser, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le 4 devient 2 et le 2 devient 4. Maintenant, il faut faire comment? Il faut tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc regardez, 1 vers 2 vers 3, on tourne dans le sens inverse de l'aiguille du montre. Donc la configuration est S. Mais il ne faut pas oublier, après, il faut inverser la configuration LU. Donc la configuration est R. Donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes au niveau de la configuration absolue, si la molécule est représentée en Cram ou bien en Newman ou bien en Fischer, il faut regarder les vidéos que je l'ai déposées à ce sujet. Maintenant, on va faire quoi? On va chercher la configuration absolue de la deuxième carbone asymétrique. On commence. Donc la deuxième carbone asymétrique, c'est cet atome de carbone qui est en arrière si vous voulez. Donc le carbone qui est représenté par un cercle. Et ici, c'est l'atome de carbone qui est représenté par une petite boule bleue. Donc il est lié à quoi? Il est lié à OH, CH3, C et hydrogène. Donc parmi les éléments que je viens de citer, donc l'oxygène est l'élément qui a le plus grand numéro atomique Z. Donc bien sûr sera numéro 1. Ici on a quoi? On a un CH3 et ici on a quoi? On a un CHClC. Donc bien sûr cet atome de carbone est prioritaire par rapport à cet atome de carbone. Et donc l'ordre est la suivante. Donc 1, 2, 3. Ici je n'ai pas représenté les groupes les plus petits. Donc on a un hydrogène qui est en arrière. Maintenant il faut faire quoi? Il faut tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc on tourne dans le même sens d'une aiguille de montre. Et donc la configuration est R. Et on garde la configuration. Pourquoi? Parce que le groupe le plus petit, il est en arrière. On passe maintenant à la représentation de Newman. Donc, pour la représentation de Newman, comme on a dit, donc OH, ça va être le 1. Le 2, ça va être donc le carbone qui est en avant. Le 3, ça va être CH3. Et donc l'hydrogène va être le substituant numéro 4. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut inverser le substituant numéro 4 avec celui qui est en avant. Donc 4 devient 2 et 2 devient 4. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc 1 vers 2 vers 3. On tourne dans le sens inverse de l'aiguille du montre. Et donc la configuration est S. Et on garde la configuration. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc cette molécule-là sera quoi? Sera RR. Et cette molécule-là sera SR. Donc, si vous voulez, on a un atome de carbone qui a gardé la même configuration et on a un atome de carbone qui s'est inversé. Donc, si vous voulez, la molécule A et la molécule B sont des diastéréoisomères et pas des énantiomères. Et donc, au final, le bilan de réponse est le suivant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Merci de me laisser un petit commentaire et de laisser un pouce dans l'air pour me supporter. Et n'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On ne lâche rien, on croise les doigts. Ciao. À la prochaine.